Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes bientôt à la fin du mois de juillet. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a, par rapport à la vidéo que j'ai faite hier, eh bien, ça continue les amis. Ça continue très sérieusement. Hein. Hier, il a neigé au Brésil. Je suis pas spécialiste de l'interprétation des signes, mais comme on dit dans l'Église catholique, il ne faut pas être grand clerc. J'essaie de couper le son. Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre. Ça veut dire, pour ceux qui ne le savent pas, un clerc, c'est un prêtre, un curé, ou un évêque, ou un cardinal, c'est quelqu'un de consacré dans la Sainte Église catholique. Il fait partie des clercs. C-L-E-R-C. Donc, est-ce que l'on pousse des cris d'Orphée? Est-ce qu'on pousse des cris d'incompréhension? Ou est-ce que nous comprenons avec humilité, très grande humilité, ce qui est en train de se passer? Moi, je pencherais plutôt pour la deuxième chose. La deuxième option, qui est d'observer avec humilité et prière catholique ce qui est en train de se passer et de rendre grâce que nous ne soyons pas pour l'instant éprouvés comme le sont nos frères et sœurs en humanité ou dans la foi, dans tous les endroits où ça arrive. C'est costaud, hein, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Hein. Moi, je n'ai pas la télé, donc je ne regarde que par Internet. Et je vérifie, bien sûr, et effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a des cataclysmes qui ont une puissance qui ne peut venir que du Père, notre Père, comme tu nous l'as enseigné Jésus. N'oublions pas notre prière catholique que Jésus nous a donnée, son Fils unique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Vous avez entendu la dernière phrase? Délivre-nous du mal. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, à votre avis? Eh bien, il nous délivre du mal.
Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Pas en agissant ainsi, parce que vous croyez que nous, petites créatures, nous pouvons envisager la façon dont le Père agit, le Père de Jésus, qui nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils bien-aimé depuis 2000 ans pour nous faire comprendre d'arrêter nos conneries. Pardon, excusez-moi, c'est plus fort que moi. Et quand je dis arrêter nos conneries, j'ai bien dit nos, j'ai pas dit vos, nos conneries. Je me compte dedans, bien sûr. Donc, il faut courir à l'église pour dire à Jésus qu'on a compris, qu'il est le seul sauveur, le seul rédempteur, qui est l'amour du Père sur la terre. Pour que nos conneries s'arrêtent. Trop, c'est trop. Depuis 1 an et demi, voire 2 ans, trop, c'est trop. Là, ça a dépassé toutes les bornes. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit nous ont créés. Amen, alléluia, merci d'être ta création, ô Père très bon, ô Jésus, le Fils unique, ô Saint-Esprit. Ce qui est en train de se passer depuis 1 an et demi, c'est que les hommes écoutent des hommes de pouvoir, de ténèbres. Et vous croyez que le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit vont faire comme si de rien n'était. Le Père très bon va permettre cela. Méditons sur un événement de la vie de Jésus quand il est venu sur terre. Tout le monde le connaît. C'est le moment où il a chassé les marchands du temple. Il y avait des gens dans le temple qui faisaient du trafic avec les prières, avec ci, avec mi. Jésus a tout balargué par terre. C'est le seul moment que l'on connaît de colère de Jésus. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il y avait dans la maison de son Père, dans cette maison de prière, comme il le disait lui-même, que c'est une maison de prière et pas une maison de bandits, eh bien, il n'a pas supporté ça. Et Jésus, qui est pourtant l'amour, mais vraiment le grand amour du Père sur la terre, eh bien ça, il ne l'a pas supporté. Eh bien, on peut reporter cette image du Père qui voit les hommes détruire sa création avec des lois, des populations entières enfermées, une économie détruite, alors que le système économique, depuis la création, s'est mis en place, qui est un système d'échange entre les hommes, entre les peuples, les nations. Comment ne pas y voir, comme on dit, il faut renverser la table, parce que pour que les hommes qui sont en train de menacer la vie même humaine, eh bien, vous croyez que celui qui a donné cette vie, qui a offert cette vie par amour, il va aller faire la sieste? Il renverse la table. C'est ce qui est en train de se passer. À quel degré, de quel moment, on n'a pas trop de précision,
Mais quand on voit la puissance des cataclysmes, des grêlons gros comme des grosses oranges, vous savez, ces grosses oranges là, voilà, des grêlons de cette taille-là. D'habitude, les grêlons, ça passe pas à travers les pare-brises. Là, des grêlons qui explosent les pare-brises. Des boules de pétanque, mais des grosses boules de pétanque. Qu'est-ce que ça veut dire casser des pare-brises? On peut aussi peut-être réfléchir. À travers les pare-brises, on voit, mais on est en train de nous dire, vous ne voyez rien de ce qui se fait en ce moment. Vous obéissez à des hommes qui vous disent, restez prisonniers chez vous, faites ci, faites ça, faites ça, et vous le faites. Je vous l'ai dit dans ma vidéo d'hier, c'est insupportable. Déjà pour le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit, de voir des hommes faire le mal aux autres, c'est insupportable. Mais de voir les victimes de ces hommes accepter ce mal, l'accepter de plein de manières différentes, d'accepter que l'on nous fasse mal, que l'on nous enferme, que l'on nous... tout ce que vous savez. On n'a pas le droit d'aborder le sujet, vous vous rendez compte. Donc, c'est là, et nous sommes, nous Français, nous sommes sur la terre de la fille aînée de l'Église, et j'ai vu qu'ici ou là, il y a eu des inondations, des coups de grêle terribles, mais ça reste très 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 modéré. Merci Jésus pour ta fille aînée de l'Église. Alors que franchement, on ne le mérite pas. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. On ne le mérite pas du tout. Hein. Donc, on peut rendre grâce 1 milliard de fois plus. Merci Jésus. Je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que Jésus a toujours dit qu'il faisait la volonté du Père. Tu nous as toujours dit ça, Jésus. Que tu es venu pas faire ta volonté, mais celle de ton Père. Donc, on serait bien avisé d'aller à l'église, à la Sainte Messe, et demander pardon pour nos fautes, pour notre faiblesse face à la tyrannie. Faut vraiment se réveiller, hein. Waouh! Imaginez une tempête de neige au Brésil. Et c'est colossal, des nuages de sable qui mettent une ville entière dans le noir. Des glissements de terrain incroyables. Des torrents de boue. Des villes qui sont transformées en fleuves. Waouh! Et je dis pas ça pour faire peur. Je dis ça parce que c'est chaud patate là. Mais tout le monde fait comme si il se passait rien. Ça doit être le réchauffement climatique, non? Voilà. S'il neige au Brésil, il y en a qui vont vous dire que c'est parce que c'est le réchauffement climatique. Ne pas voir la main de notre Père du ciel et de la terre, comme nous l'a appris Jésus, si on ne le voit pas, alors là, c'est juste délirant, quoi. Donc, soyons dans l'humilité et demandons pardon et prenons notre courage à deux mains pour dire non. Après avoir demandé pardon pour nos fautes, demandons de l'aide à Jésus pour qu'il nous donne la force de dire non au fils des ténèbres.
car quand nous sommes baptisés catholiques et que nous revenons à Jésus, nous sommes fils de lumière, fils de la lumière, que tu es Jésus. C'est Jésus la lumière. Jésus, tu es la lumière. Alléluia. Merci Jésus d'être la lumière, de nous éclairer dans ces ténèbres. Vous savez, ça fait penser à ce qui est en train de se passer, si c'est vous avez compris? Non, encore. Vous avez compris? Non, encore. Vous voyez, c'est ça qui m'inquiète. Je suis peiné pour toutes les victimes de cette situation. Mais comment voulez-vous que le Père, notre Père, fasse autrement? Vous allez me dire, c'est tragique, c'est tout ça. Ce sont des gens qui n'ont rien fait. Mais comment voulez-vous que le Père fasse autrement? Comment peut-il faire? La façon d'agir du Père, nous n'avons pas à la juger. Certainement pas. D'ailleurs, Jésus nous dit de ne rien juger du tout. Le Père, il fait ce qu'il veut. Et nous sommes sa création. Mais voilà des siècles qu'on nous met dans la tête une théorie comme quoi nous descendons du singe ou du poisson ou du poulet rôti ou j'en sais rien. Alors que nous savons, par la Sainte Église catholique, je parle de ma génération, que nous avons été créés, la Bible nous le dit et nous le savons depuis des milliers d'années, que nous avons été créés par le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. Alléluia! Et quel cadeau! Merci Père très bon, merci Jésus, le Fils unique, merci à l'Esprit Saint de nous avoir créés. Pas pour être des fils des ténèbres, pour être des fils de la lumière que tu es Jésus. Tu es la lumière. Justement, ton Père t'a envoyé dans le monde pour nous montrer la lumière. Et pour te montrer toi, Père très bon, puisque Jésus nous a dit, qui m'a vu a vu le Père. Ah! Oui, Jésus a dit, si celui qui m'a vu a vu le Père. Ah! Donc, nous avons tout en Jésus. Le Père et le Saint-Esprit. Encore faut-il le reconnaître. Encore faut-il reconnaître Jésus. Quand vous allez au tabernacle dans une église catholique et vous parlez à Jésus, vous êtes avec le Père et le Saint-Esprit. Parce que Jésus est là en face de vous. Qui m'a vu a vu le Père. Waouh! Il est temps de se réveiller pour beaucoup d'entre nous, et c'est pas une critique. Moi, j'ai mis des dizaines d'années à me réveiller. Donc, je ne suis pas juge de ceux qui dorment. Je vous dis simplement, bougez-vous le train, là, parce que ça craint. En écoutant les fils des ténèbres, eh bien, nous commettons une erreur terrible. C'est que c'est nier que Jésus est venu si nous écoutons les fils des ténèbres. Au lieu d'accueillir et de rendre grâce, de remercier Jésus, son Père, l'Esprit Saint, d'avoir été baptisé pour devenir enfant de Dieu et fils de la lumière. Dans la Sainte Église catholique, je le précise, on ne peut pas demeurer dans la lumière de Jésus, qui est la lumière, sans son Église, puisque Jésus l'a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur sa sainte Église. Donc il nous a donné une Église pour que nous puissions
être indestructible face aux ténèbres et à ses fils. Vous les avez pas vus, les fils des ténèbres? Vous les voyez pas? Vous voulez un dessin? Jésus nous l'a dit, ceux qui font le mal s'habilleront du bien. Voilà. Vous voulez encore un dessin? Ben moi, je ne vous en donnerai pas un de plus. Car c'est tellement évident. Et il y en a encore beaucoup d'entre nous qui, au lieu d'être des brebis, font les moutons. Et encore, pas très sympa pour les moutons. De grâce, frères et sœurs, en humanité ou dans la foi, courez à l'église, à la Sainte Église catholique, voir Jésus et lui demander pardon pour être resté si longtemps loin de lui. Jésus est le bon berger, il ne vous rejettera pas. Jésus ne vous dira pas « Ah, regarde, tu es resté si longtemps loin de moi, c'est pas bien, je boude ». Non, Jésus est amour, c'est le retour de l'enfant prodigue. Il vous accueillera les bras ouverts. Si vous venez à lui avec un cœur contrit, c'est-à-dire un cœur qui regrette d'être resté si longtemps loin de lui. C'est les retrouvailles, c'est l'enfant prodigue. Lisez la parabole de l'enfant prodigue, vous comprendrez. Et si vous ne la comprenez pas, tiens, je pourrais faire une vidéo sur elle. Elle est tellement magnifique. Merci Jésus. Toi, notre seul enseignant. Alléluia. Donc, les amis, si vous n'êtes pas des amis, si vous êtes des ennemis, et puis si vous êtes des fils des ténèbres qui passaient par là, voilà, Jésus vous attend. Vous pouvez regretter vos erreurs. Je l'ai fait, je continue à le faire. Pour écouter. Écouter, chrétien veut dire celui qui écoute. Écoutez l'amour qui coule en nous, qui s'appelle Jésus. Écoutez la justice qui coule en nous, qui s'appelle Jésus, soleil de justice. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Tu nous l'as dit, Jésus, c'est ta parole que je viens de dire, là, qui est vivante. Merci Jésus, alléluia. Donc, comme on dit chez nous, méfie. Ça veut dire méfiance, ne restons pas tièdes. Jésus l'a dit dans l'Apocalypse. Enfin, Jésus, nous en sommes avertis dans l'Apocalypse. Nous savons que Jésus vomira les tièdes. Donc moi, je ne peux que vous inviter, à vous, à devenir bouillant d'amour pour Jésus, pour contrebalancer toutes ces années où nous l'avons oublié. Bouillant d'amour, comme ce lépreux qui revient en courant vers Jésus et qui dit « Oh merci Jésus, tu m'as libéré de ma lèpre. Alléluia, merci, oh Jésus, je t'aime, merci. » Et se tapir à ses pieds, comme Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, qui s'est jetée aux pieds de Jésus, qui a pleuré sur ses pieds, qui a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Elle s'est entièrement tournée vers Jésus, l'amour, la justice. Amen. C'est à nous de choisir. Nous sommes libres. La preuve, jamais ni le Père, ni le Fils Jésus, ni le Saint-Esprit nous ont obligés. Mais là, à travers ce renversement de table, montre, vous voulez faire sans Dieu, des sociétés sans Dieu, eh bien, vous voulez faire n'importe quoi, eh bien faites n'importe quoi.
Mais si vous touchez au vivant, à ma création, à l'homme, qu'il a créé par amour, que Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit a créé par amour, eh bien, là, c'est le renversement. La table est explosée, car il ne peut pas permettre que sa créature, créée par amour, se laisse dominer par les ténèbres. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Prenons un exemple, si vous avez des enfants, vous les voyez qui sont en train de jouer avec d'autres enfants qui leur proposent de participer à martyriser, à faire souffrir d'autres enfants. Vous êtes parents. Vous allez les laisser faire? Vous allez laisser faire d'autres enfants torturer, faire souffrir d'autres enfants avec vos enfants? Jamais de la vie. Vous voyez ça? Waouh, comme une fusée, vous sautez dans le tas. Et alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Sauf que là, je vous parle d'une réaction humaine, mais là, il s'agit du Père. Ça n'est pas Jésus qui intervient de la sorte, c'est le Père. Nous croyons en le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. Chacun est Dieu, c'est le Dieu 3 fois saint, mais chacun a une position particulière. Ne l'oublions jamais. Et le Père, c'est le Père. Boum! Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que nous pouvons dire « Ah, Père, on voudrait que tu sois comme ci ou comme ça ?» Jamais de la vie. On moufte pas. Il est le Père Tout-Puissant, le Père très bon de Jésus. Notre Père. En plus, Jésus nous a bien dit, il est notre Père. À la résurrection, quand il est ressuscité, il a dit à Sainte Marie-Madeleine, « Je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. » Voilà. Waouh. Et Jésus est assis à sa droite. Alléluia! Heureusement pour nous, parce que pour porter au Père notre pardon, pour nous pardonner, heureusement que tu es là, Jésus. Moi, j'aurais la pétoche. Merci, Jésus, de nous avoir rachetés par ton sang précieux auprès de ton Père très bon. Merci, bien-aimé Jésus. Merci à l'Esprit Saint qui est cette relation entre le Père et le Fils. Il est temps de comprendre et de faire comprendre autour de nous, pas à coups de marteau, pas à coups de marteau-piqueur, avec notre cœur. Il ne s'agit pas de sortir dehors et dire « Repentez-vous !» On nous mettrait immédiatement en hôpital psychiatrique. Et pourtant, il y a de ça. Pensons à Saint Jean-Baptiste, qui était une voix dans le désert, comme disait notre bien-aimé Jésus. Et Jésus est venu auprès de Saint Jean-Baptiste pour lui dire « Laisse faire, ça y est, le Rédempteur est là. Merci Jésus. » Donc nous passons par Jésus depuis 2000 ans. Quoique Jésus était déjà là dès le commencement du monde, avec son Père et l'Esprit Saint, nous passons par Jésus uniquement pour aller au Père. Nul ne va au Père sans passer par moi, a dit Jésus. Prenons-en bien conscience.
Voilà les amis, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je pense qu'il faut passer à l'action. Chapelet, visite à l'église. J'aime pas donner des conseils, mais passez au moins une fois par jour à l'église. Selon votre degré d'éloignement, vous pouvez même y passer plusieurs fois. Allez voir Jésus. Demandez à un prêtre une confession. Un prêtre catholique, une confession. Nous avons une grâce, c'est que Jésus ne prend pas de vacances. Merci Jésus. Et surtout, refusons le mal. Nous pouvons refuser le mal pour nos enfants si nous les voyons en train d'être agressés. Et il faut aller, bien sûr qu'il faut défendre ses enfants, mais il faut aussi nous refuser le mal. Le mal que l'on veut absolument nous mettre dans le corps. Nous le refusons, il faut le refuser, le mal. Nous devons dire non au fils des ténèbres. Vous avez peur pour votre travail? Si demain tout est foutu en l'air, vous verrez le travail que ça va être. La vie passe avant tout. Nous avons reçu la vie. Jésus nous a donné la vie et nous garde en vie. On nous propose une société avec des autorisations pour les uns et pas pour les autres. Vous croyez que ça va fonctionner longtemps? Regardez ce qui se passe. À nous de réagir. À nous de dire non au fils des ténèbres. Et arrêtons de mettre n'importe quoi dans les urnes. Regardez où nous a amené le système de vote. C'est un système démoniaque. Regardez le résultat. Les lois humaines ne sont pas au-dessus des lois divines. Nous avons reçu les 10 commandements de ton Père Jésus. Jésus nous a donné les 2 commandements d'amour, d'aimer Dieu son Père, de l'aimer lui, Jésus, Fils unique, d'aimer le Saint-Esprit, d'aimer ce Dieu 3 fois saint, de toute notre force, de toute notre intelligence. C'est le premier commandement. C'est un commandement, ce n'est pas une demande. Et le deuxième commandement, de nous aimer les uns les autres. Toute la loi et les prophètes est rassemblée là, a dit Jésus, et c'est la vérité. Si nous ne mettons pas en place ces 2 commandements de Jésus, on est hors sol, on est cuit, on est foutu. Ces 2 commandements d'amour sont absolument magnifiques. Merci Jésus, sois béni, alléluia, dans tes anges et dans tes saints, ô Jésus, sois béni. Mettons en œuvre ces 2 commandements d'amour, d'urgence. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, a dit Jésus, tu nous l'as dit et répété. Certainement pas en fabriquant une société où il y en a qui peuvent faire ci, il y en a qui peuvent faire ça, où on se fait mettre des choses dans le corps qu'on ne connaît pas, alors que nous avons notre saint baptême catholique qui a fait de nous des enfants de Dieu, des fils de la lumière. Par ta grâce, Jésus, par ton unique grâce, pas à cause de notre... parce que nous avons bien agi, parce que nos parents auraient bien agi, non, par grâce, par amour, alors qu'on ne le méritait pas, franchement, on ne le méritait pas. Et bien Jésus nous a donné quand même
ce saint baptême qui fait de nous un enfant de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Je viens de dire que, bon, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais il faut passer à l'action. Il faut agir. Il faut se bouger parce que on ne sait pas de quoi sera fait demain. Il faut vraiment se bouger, les amis. Et si vous n'êtes pas les amis, et même si vous êtes des ennemis, arrêtez vos conneries. Pensez à toutes celles et ceux qui sont frappés en ce moment. Comment ils voient les choses. Nous croyons en la vie éternelle. À chaque fois que nous prenons ton corps et ton sang, ô Jésus, à ta sainte messe, tu nous l'as dit, ô Jésus, celui qui mange mon corps et mon sang, celui-là aura la vie éternelle. Et Jésus aussi nous a dit, tu nous as dit, bien-aimé Jésus, persévérez, persévérez, surtout persévérez. Donc, confiance, foi veut dire confiance, nous avons les trois vertus. La foi qui veut dire confiance, l'espérance et la charité. Charité et vérité, bien sûr. On ne peut pas être charitable avec des escrocs. Donc, apprenons à discerner les situations et disons enfin non au fils des ténèbres, qui s'habille du bien. Merci Jésus d'être le vivant, le ressuscité. Amen. Merci bien-aimé. Merci mon Seigneur et mon Dieu, Jésus soit béni. Voilà les amis, et pas les amis, voire les ennemis. Eh bien, au travail, je vous souhaite une belle prise de conscience de qui est qui. Merci Jésus d'être le seul sauveur, le seul rédempteur, le seul Messie pour l'éternité et pour l'humanité entière, mais celle qui le veut, car Jésus ne s'impose pas. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le seul Rédempteur, toi le seul Messie pour l'éternité et l'humanité qui le souhaite. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi la Reine des cieux, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Et surtout, prions, 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 prions. À bientôt.